83 personnes à Gaza, dont 17 enfants, selon le mouvement islamiste. Le récit en Palestine de Amaya Soublé. Dans ses pires cauchemars, Bara ne pouvait imaginer qu'il allait perdre toute sa famille dans un des raids israéliens sur la bande de Gaza. Même si cette issue n'était pas imprévisible, le reste de sa vie sera marqué par le deuil. Ces derniers adieux feront partie de douloureux souvenirs. L'hôpital Al-Shifa a souvent été témoin du désarroi des familles des victimes, qui y sont prises en charge avant de faire leur dernier voyage. À cause des tirs de roquettes, il y a de nombreuses blessures à différentes parties du corps, des plaies, des ventres ouverts, des crânes et membres fracassés. Plus de la moitié de ces blessures sont bien pires que la gravité moyenne et sont à l'origine de handicaps à 100%. Tout d'abord, je tenais à dire que votre reportage est déplorable et très partisan. Ça serait un reportage sur Daesh et on aurait montré la situation. Richard Abitbol, si je peux me permettre, il y avait Paula Slayer juste avant qui donnait le point de vue à Tel Aviv et tous les soirs on a eu des reporters à Tel Aviv qui nous ont parlé des tirs de roquettes. Je suis désolé, mais j'ai vu un reportage pratiquement cinématographique monté par des gens qui ont l'habitude de faire des montages avec des soi-disant morts, etc. Vous avez actuellement 87 morts. Je m'excuse, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ahmad Al-Yacoubi est palestinienne. Sa maison a été partiellement détruite et désormais inhabitable. Elle remercie Dieu d'avoir eu le temps de la quitter avant le début du raid, accompagnée de ses enfants, dont la plus petite est âgée de moins de 2 mois. Nous étions terrifiés. On nous a dit sortez immédiatement. Nous nous sommes enfuis. J'avais peur de perdre mes enfants. J'avais la petite dans mes bras et regardais pour voir où étaient les autres. L'un crie, l'autre hurle, le troisième ne peut pas marcher. Les raids israéliens détruisent des immeubles et des sites où travaillent des journalistes et des chercheurs. La tour Burj al-Jawara à Gaza a une portée symbolique. Les bureaux de nombreux médias locaux, arabes et étrangers s'y trouvent. Comme dans toute guerre, ceux qui la couvrent sont dans la ligne de mire. Selon les Palestiniens, Tel Aviv veut que le monde entier ne voie et n'écoute que sa version des faits. La tour Burj al-Jawara est le siège de nombreux médias et centres de recherche, mais elle n'est désormais bonne qu'à être détruite. La destruction volontaire des bureaux des médias, notamment celui de la chaîne Al-Kofia TV, ne permettra pas de cacher la vérité et de faire les Palestiniens se taire. Les occupants sont parfaitement conscients que la version des faits palestinienne met à mal la version israélienne, dénonce leurs crimes. C'est pourquoi ils s'efforcent d'étouffer la version palestinienne, de cacher au reste du monde la vision palestinienne de ce qui a lieu. Mais les journalistes palestiniens poursuivent obstinément leur travail, leur métier, leur mission, pour dénoncer les crimes des occupants, ici, dans la bande de Gaza, tout comme à Jérusalem et en Cisjordanie. C'est la guerre, et sa violence se traduit pour les habitants de la bande de Gaza, non seulement par des raids israéliens, mais par des immeubles et bâtiments en ruine, qui en resteront un souvenir pour les années à venir.